Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Un nouveau débrief et un débrief un peu inhabituel, une nouveauté sur la chaîne puisque, comme vous le savez, sûrement si vous suivez l'actualité Canaries, les U19 nantais, après avoir gagné 2 fois le championnat de France des U19 les 2 années précédentes, et bien Nantes s'est qualifié en UEFA Youth League et vit une réelle épopée après avoir éliminé le Lech Poznan, après avoir éliminé le club finlandais d'Helsinki. Nantes vient de vivre un match fou, Nantes vient de faire vibrer la Beaujoire devant plus de 13 000 spectateurs, une épopée complètement folle pour ces jeunes U19 qui vivent une aventure complètement folle. Nantes vient de sortir le grand Séville FC de la compétition au terme d'un match complètement fou où il y a beaucoup de choses à dire. Donc oui, je peux le dire, j'ai vibré pour le FC Nantes en 2024 parce que avec les professionnels c'est un peu plus dur de vivre des émotions fortes, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien du coup j'ai plutôt bien fait de regarder ce match là et de voir une belle génération florissante nous proposer un tel spectacle et envoyer de telles émotions à tous les supporters canaris qui, sous la pluie, étaient quand même... voilà, la Beaujoire s'est enflammée malgré la météo, malgré le fait que ce soit en semaine. La Beaujoire a quand même vécu des émotions fortes et franchement un super match. Donc déjà, évidemment, un immense bravo à tous les supporters Nantes, à un super public, 13 700 je crois spectateurs à la Beaujoire présents pour pouvoir assister à ce match-là en semaine. C'est un truc de fou. Pour ces jeunes-là, c'est quelque chose de fou qui se souviendront à vie. C'est aussi l'occasion de fêter la formation nantaise ou avec des gens qui font du très bon travail, à l'image de la personne qui a commenté sur le site du FC Nantes, parce que Nantes, en plus d'avoir, le club de Nantes, en plus d'avoir laissé son stade pour ce match, a également diffusé la rencontre en clair pour ses supporters, et une rencontre qui était du coup commentée par Mathieu Bidot qui fait un immense travail à la Jaunelière depuis des années avec les jeunes, et du coup c'était super intéressant de l'entendre parler de ses relations avec ces jeunes, de l'entendre parler de l'histoire de ces garçons qui ne rêvent que d'une chose, c'est de devenir footballeur professionnel, et qui avec des exploits comme ça se font marquer et vivent des émotions aussi déjà très fortes. Alors pour revenir un petit peu sur le match, on va surtout parler de la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps on a surtout vu un Nantes solide. Donc pour vous rappeler un peu le contexte, Nathan Zézé joue désormais avec les professionnels. Il a d'ailleurs une petite gêne face à Lens, mais bon, ça y est, il a envoyé avec l'équipe de Jocelyn Gourvenec, donc il ne joue pas ce match avec l'U19. Et une autre absence de marque, Nantes joue habituellement dans une défense à 5 avec 3 défenseurs, donc Mongo, Nathan Zézé et Bastien Mepillou. Et Bastien Mepillou est également absent puisqu'il sort tout juste d'une opération au ménisque, et donc on s'est retrouvé avec une défense un petit peu inédite où Enzo Mongo devait assumer aussi son rôle un petit peu de leader sur le terrain, lui qui a connu quelques entraînements avec les professionnels, notamment le stage à Marbella en Espagne, et donc il était associé à un jeune surclassé de 17 ans, Tidji Dugar. Donc en première mi-temps on a vu une défense de Nantes assez solide. D'ailleurs sur la ligne de 4, finalement celui qui était un petit peu moins à l'aise au début, on a senti que c'était Lucas Gauthier, pareil, un autre jeune surclassé, un arrière gauche qui n'était pas avare d'efforts, une très grosse activité, mais on sentait qu'il était un petit peu timide pour le match au début, etc. Enfin, je parle évidemment de la première mi-temps, parce que vous allez voir qu'en seconde mi-temps, il a beaucoup fait parler de lui. Et donc voilà, Mathis Philippe sur le côté, pareil, plutôt solide. Donc Nantes, gros point positif en première mi-temps, c'est la solidité défensive. On a senti une équipe assez compacte. Et puis un Malang Gomez qui de toute façon aura rayonné sur la rencontre de façon assez exceptionnelle. Jeune sentinelle de 18 ans qui à la récupération a récupéré un nombre de ballons, et en plus ça des ballons importants dans des phases de contre-attaque de Séville. Un vrai diamant brut, extrêmement précieux. Je pense que d'ailleurs sous les yeux de Jocelyn Gourvenec, je pense que lui il devrait rapidement toquer à la porte des professionnels, parce que franchement, je dis ça, je dis rien, mais Douglas Augusto est suspendu pour le match face à Toulouse. Bon voilà, Malang Gomez, bon pourquoi pas, moi j'aimerais bien le voir jouer un petit peu quoi. Non mais c'est vrai que ça peut être intéressant de le surclasser bientôt avec les professionnels, parce que je sais qu'il joue déjà un peu avec la réserve, mais international français jeune, et franchement une vraie pépite. Match incroyable de Malang Gomez. Enfin bon, bref, on parle surtout de la première mi-temps. Et là où j'attendais beaucoup par exemple de Demen Tabibou ou de Streder Apua, qui ont aussi une expérience avec les pros, et bien c'est finalement les deux qui m'ont un petit peu dérangé dans cette première mi-temps. Je trouve que Demen Tabibou, on sent qu'il a une bonne vision de jeu, on sent que techniquement il est pas mauvais avec son pied gauche, mais malheureusement c'est à lui de faire le liant entre le milieu et l'attaque, et là il a été pris trop facilement, il a trop peu été touché, ce qui fait que la ligne offensive en première mi-temps a touché très peu de ballons. Apua a vraiment été quasiment invisible d'ailleurs de quasiment tout le match. On voyait Herba Guirassy, mais c'est vrai que c'était un peu un rythme d'imprécision, et puis Exaucé Mafumbi qui touchait pas un ballon. Il a même cru à un moment ouvrir le score sur une erreur sévillane, mais bon, il a fait une petite faute.
Ça se vaut, c'était au duel et au final il remporte le duel pour aller affronter le gardien. Mais l'arbitre avait sifflé une petite faute, c'est dommage pour lui. Mais bon, il s'est illustré suffisamment sur le reste de la rencontre, Exaucé Mafumbi. Pourquoi? Parce que Nantes, à 0-0 à la mi-temps, va revenir tambour battant. Et j'aimerais bien savoir qui aurait pu croire que sur le score final de Nantes, 3 partout, donc 6 buts inscrits en deuxième mi-temps. Donc Nantes va attaquer tambour battant. Dès le retour des vestiaires, on sent des Nantais déjà bien plus emmenés par la Beaujoire, bien plus incisifs. Et d'ailleurs, à l'image d'un joueur, c'est Lucas Gauthier que j'ai pas reconnu. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a dû boire la potion de Panoramix à la mi-temps parce que il est revenu. J'avais affaire à Marcelo du Real Madrid. Donc plus sérieusement, franchement, très très bonne deuxième mi-temps de Lucas Gauthier. Très solide, bon évidemment bien aidé par le fait qu'il était plus qu'impliqué sur l'ouverture du score nantaise. Un ballon qui est écarté sur son côté, il voit son centre de base qui est un petit peu dévissé mais qui se dirige tranquillement vers l'arête du gardien en face. Le ballon du coup qui heurte il me semble les montants avant de retaper sur le défenseur sévillan. Donc un gros manque de chance pour Séville, mais l'ouverture du score de Nantes contre son camp. Mais il y a un Lucas Gauthier extrêmement impliqué sur le but qui célèbre et qui est d'ailleurs célébré par toute la Beaujoire. Donc pour un jeune surclassé comme ça de 17 ans, alors que de base c'est Louis Leroux qui joue sur ce côté gauche, pour un jeune comme ça surclassé, la Beaujoire est en feu et là tout de suite on sent que l'équipe est emmenée avec. Nantes enchaîne, ça part de l'autre côté désormais avec l'autre latéral Mathis Philippe qui après un très bon jeu de corps de Stréder Apua va adresser un magnifique centre premier poteau. Exaucé Mafumbi qu'on avait quasiment pas vu, qui vient couper magnifiquement. Super jeu de tête d'ailleurs d'Exaucé Mafumbi au passage, qui vient tromper le gardien. La Beaujoire est en feu, ça fait 2-0 et puis pourquoi pas aller en chercher un troisième, et c'est ce qui va se passer sur une action juste splendide de A à Z d'Emen Tabibou qui va trouver Louis Leroux qui n'aura pas été forcément très très bon jusque là mais qui va nous sortir un grand pont juste incroyable pour décaler Lucas Gauthier qui va provoquer le joueur adverse, le dépasser pour adresser un centre au cordeau millimétré sur la tête d'Exaucé Mafumbi. Et 3-0 pour Nantes, on joue la 68e. Donc là, t'es supporter, t'es en train de danser la Zumba devant ton écran parce que ça y est, tu sens des émotions, un match tout près et Nantes qui sort le 3-0. Évidemment, c'est très dur pour Séville qui... voilà, sur l'ensemble du match, il mérite peut-être d'être mené, mais peut-être pas 3-0 quoi, parce que là, bon voilà, forcément c'est ça aussi des jeunes joueurs dans un stade un peu adverse effectivement. Voilà, donc la Beaujoire est en feu, mais la Beaujoire va subir très très rapidement un gros coup de massue, réduction du score sévillan par on sentait que Nantes, sur les coups de pied arrêtés, sur les ballons qui allaient un petit peu dans la surface, il y avait des cafouillages et on s'en sortait un peu miraculeusement. Des fois c'était les points de Tom Mabon, des fois c'était des interventions un peu de justesse. Et sur un peu un cafouillage, le ballon qui va être dévié et qui va revenir sur Villard, l'attaquant sévillan, qui va décaler sur son ailier, qui va nous sortir une reprise de volée parfaite. Il me semble d'ailleurs que ça va toucher les deux poteaux avant de rentrer, donc réduction du score sévillan. Et là tout de suite on sent que mentalement, tac, le match il a changé, c'est des jeunes joueurs, il faut pas l'oublier. Il y a aussi forcément une dimension mentale et ils vont pas être aidés par un coup du sort d'ailleurs terrible pour TJ Dugard, le jeune surclassé de la défense centrale qui accompagnait Enzo Mongo, qui avait été très propre dans ses interventions défensives jusque là, mais qui va malheureusement voilà, subir un contre son camp. Donc le ballon qui va arriver sur un centre jusqu'à Villard qui aura fait d'ailleurs beaucoup de mal à la défense nantaise au final. Villard qui va armer en première intention une sorte de tacle frappe qui se dirige gentiment vers voilà, à côté du but de Tom Mabon, mais qui va surtout aller taper il me semble le genou de TJ Dugard et qui va du coup marquer un but contre son camp. Terrible coup du sort pour Nantes, 3-2 en seulement il me semble 6 minutes. Wow, c'est terrible, Nantes se fait rejoindre et là tout de suite le coup de sueur arrive vraiment et on sent que la Beaujoire se dit ouf, il se passe quoi là, on va quand même pas se faire rejoindre de 3-0 à 3-3. Et bien si, 3 minutes après, sur un énième corner au coup de pied arrêté sévillan, Nantes on a concédé beaucoup, faut le dire, et bien une très légère faute au premier poteau. Bon, je vais pas commencer à crier au scandale dans des matchs de jeunes, voilà, l'arbitre n'a pas la VAR. Bon, c'est très léger, mais bon, voilà, les deux joueurs sont en contact. Le numéro 7 de Bakary Sow, l'ailier sévillan, s'écroule dans la surface, penalty que va transformer le capitaine Colliado plein axe, 3-3. Ils vont d'ailleurs se permettre derrière de chambrer la tribune noire. Bon, je
pense que pour des jeunes également comme eux, U19, de jouer devant un stade devant autant de personnes, effectivement à l'extérieur, je peux comprendre que ce soit... Voilà, ils étaient bien contents de dire un chute à la tribune noire alors que toute la Beaujoire les avait sifflés pendant tout le match et c'était un peu moqué d'eux à 3-0 forcément. Et bien là, gros coup de massue sur tous les supporters nantais et surtout sur l'équipe. On sent que voilà, le déclic est là, que Séville est en très très bonne posture pour gagner le match parce qu'à 3-3, quand tu reviens de 3-0 à 3-3, bah, le mental il est de ton côté. Et bien le match va se dérouler après, il n'y aura plus trop d'occasions. Voilà, je dirais que la Beaujoire était globalement abasourdie, les remplacements n'ont pas apporté satisfaction non plus entièrement. Exaucé Mafumbi est sorti juste après son deuxième but. Donc voilà, on se dirige tranquillement vers une séance de tir au but. Spécialité, der Spezialitat du Football Club de Nantes. Pourquoi? Parce que Nantes a éliminé le Lech Poznan comme ça, à Sopin, avant d'aller à Helsinki dans le froid de canard de la ville finlandaise pour aller chercher la qualification en tir au but pour ce barrage aujourd'hui face à Séville. Donc on repart sur une nouvelle séance. Et de quoi bien commencer la séance, le capitaine Colliado qui s'était permis de marquer un penalty égalisateur, et ben là il va manquer son tir au but, son premier tir au but qui vient fracasser la barre transversale, à moins qu'il passe au-dessus. Il me semble que son tir au but à lui, il va passer au-dessus. Derrière Nantes parvient à monter jusqu'à 3-2, donc voilà, et à 3-2 le latéral gauche sévillan vient fracasser la barre transversale. Donc là on est à 2 échecs pour Séville. Qui est au ballon pour la balle de match? Monsieur Malang Gomez aka N'Golo Kanté, parce qu'aujourd'hui c'était une folie folle son match, qui se dirige. Tu te dis que l'histoire serait trop belle pour lui, un match XXL et finir et offrir la qualification à son équipe sur un tir au but décisif. Et bien il va voir son tir être repoussé par le gardien sévillan. On sent la grosse déception sur le moment de Malang Gomez et rapidement ses coéquipiers qui viennent le chercher pour dire t'inquiète pas, si Tom la sort là, on a encore deux balles de match potentiellement. Il nous reste une cartouche, c'est le moment d'aller chercher la qualif, on garde la tête haute. Et bien Tom Mabon nous a sorti l'arrêt sur le tir au but suivant sévillan. Tom Mabon va la sortir et permettre une qualification complètement folle de Nantes. On voit d'ailleurs tous les ramasseurs de balles qui sont des jeunes du club aussi, il me semble, qui viennent envahir le terrain et célébrer avec les jeunes autour de la Beaujoire qui s'amassent près des tribunes et on a fait un joli tour des stades de célébration de la part des jeunes, des images magnifiques, juste une folie. Voilà, un vrai match fou où on a vécu beaucoup d'émotions et donc Nantes s'en sort avec la qualification pour les huitièmes de finale. On parle quand même d'une compétition que dispute le Bayern Munich, enfin de grosses écuries, et Nantes fait un petit peu office de outsider. Et bien ça passe pour l'instant au tir au but, mais on voit quand même des choses assez intéressantes dans le jeu et on voit des joueurs qui sont effectivement plein de promesses et qu'il faudra, je pense, assez rapidement surclasser parce que voilà, je vois ce que je vois et je vois aussi ce que je vois en Ligue 1 et je pense que voilà, il y a des choses à faire avec ces jeunes, sincèrement. Beaucoup d'entre eux, il y en a où effectivement on sent que c'est un petit peu plus poussif, mais voilà, c'était très intéressant d'ailleurs de voir un match de jeunes de Nantes. J'ai pas l'habitude de regarder les matchs, je regarde surtout les résumés, donc je connaissais quelques-uns des U19 et des National 3, mais là par exemple les jeunes comme Lucas Gauthier ou encore Titi Dugar, qui sont des jeunes qui jouent avec les U17 de base, j'avoue que je connaissais pas du tout, je les ai découverts et forcément Lucas Gauthier m'a tapé dans l'œil au poste derrière gauche parce que son match offensivement a été très bon et même après il s'est battu et son activité a été d'ailleurs sur 90 minutes assez dingue. Donc voilà, beaucoup d'activités sur des joueurs assez performants, Lucas Gauthier, Malang Gomez. Voilà, donc évidemment ça va faire partie de mes tops. Donc Lucas Gauthier, impliqué sur 2 buts, une passe décisive, plus un but contre son camp provoqué de manière assez dingue, donc on peut même lui compter 2 passes décisives. Donc pour un arrière gauche surclassé des U17, c'est quand même un match exceptionnel, une deuxième mi-temps complètement folle. Il n'a pas fait d'erreur grossière non plus défensivement, même s'il y a eu un petit peu plus de timidité sur ce secteur là, mais bon voilà, gros match de Lucas Gauthier qui est donc mon premier top. Mon deuxième top, Exaucé Mafumbi. 2 buts, 2 vrais buts d'attaquant de la tête à la Emiliano Sala. Il a fait chavirer la Beaujoire à 2 reprises en très peu de temps. Donc voilà, magnifique, franchement, c'était voilà, des images complètement folles. Voilà, donc super match de la part d'Exaucé Mafumbi, qui est bien la preuve que même si tu es un attaquant et que tu n'arrives pas à toucher le ballon, et ben quand tu es un très bon attaquant, et bien il t'en faut pas 10 pour la mettre au fond, et il l'a bien prouvé sur ce match là. Il a fait très mal à la défense andalouse, donc voilà, félicitations à lui. Et puis le dernier jeune, évidemment, je vous en ai parlé, N'Golo Kanté, Rodri, voilà,
Il a ça dans le sang, une activité complètement folle, des interceptions vraiment très bonnes, un jeu de passe même, voilà, c'est de très loin le meilleur joueur dans l'entrejeu. Malang Gomez, dès le début du match, on l'a senti à fond. D'ailleurs, quand son équipe allait mal, c'est lui qui maintenait la barque. On l'a senti sur des interventions fortes où il embarquait tout le monde. Il a embarqué la Beaujoire. Et évidemment, même s'il rate son tir au but, c'est pour moi l'homme du match, même si Exaucé Mafumbi a claqué un doublé. Malang Gomez nous a sorti un match juste XXL. Voilà, un diamant brut, un espoir, un super joueur. Donc vraiment félicitations, c'était très impressionnant à voir. Donc on découvre ce jeune et je pense que beaucoup de supporters nantais sont tombés amoureux de cette jeune pépite de la Genelière. Donc voilà, évidemment vous connaissez, je suis habitué à mettre des flops, même si c'est des jeunes, donc c'est pas vraiment des flops, on va plus le tourner comme des jeunes avec qui on aimerait voir des axes de progression. Alors Demen Tabibou, je l'ai dit, c'est dommage, j'en attendais beaucoup, des joueurs qui ont évolué avec les pros, je m'attendais à avoir du leadership en l'absence de Nathan Zézé, de Bastien Mepliou. Demen Tabibou, je m'attendais à beaucoup de sa part au milieu de terrain. On sent que évidemment dans la vision de jeu il est au-dessus des autres, mais on sent que c'est beaucoup plus brouillon dans la réalisation. Je sais qu'il y a eu, je me demande s'il n'y a pas eu un peu un traitement de faveur de la part de la défense, enfin de la part des milieux sévillans qui, je trouve, ont fait des marquages assez oppressifs sur lui. Et donc, effectivement, on l'a senti plus en difficulté. Lui qui est habitué à faire 3-4 touches de balle pour écarter le jeu ou pour faire, voilà, pour pouvoir trouver aussi l'attaquant dans le bon espace. Là, il pouvait en faire seulement une ou deux avant d'être vraiment pris au marquage et de voir un milieu de terrain faire une intervention sur lui. Donc voilà, il a été en difficulté. L'autre flop, c'est Strider Apua qui, bon, même si sur certaines actions on sait que c'est un joueur de classe, c'est quand même un joueur qui a 7 matchs en Ligue 1, qui était un jeune joueur qui a fait certaines très bonnes choses, notamment l'année dernière avec Pierre Aristouille. Aristouille, il l'aimait bien. Et bien voilà, on sent que c'est un petit peu plus possible. J'avais déjà trouvé que c'était le cas sur les derniers matchs avec l'U19 où il était capable un peu de disparaître du match, où on l'oubliait un petit peu. Bon, même s'il est impliqué sur le deuxième but puisque c'est lui qui décale pour Mathis Philippe qui voit son centre après être victorieux avec Mafumbi. Et bien au final son match effectivement il est un petit peu décevant. Donc voilà, pour les deux flops, j'ai préféré évidemment citer des jeunes qui ont aussi joué un petit peu avec les pros parce qu'il fallait qu'ils assument ce leadership. Et malheureusement, j'estime que quand on passe de 3-0 à 3-3 en 9 minutes, effectivement, on a peut-être manqué un petit peu de mental, un petit peu de leadership. Donc évidemment, c'est pour ça que j'incite ces joueurs à continuer à emmagasiner de l'expérience, si possible avec le groupe pro, s'ils continuent à être appelés. Donc voilà, des choses très intéressantes. Donc voilà, ils ont tous évidemment une marge de progression. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ce débrief sur les jeunes joueurs nantais vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!